Marivaux est un auteur du siècle des Lumières, notamment connu pour ses pièces de théâtre. Dans l'île des esclaves, les maîtres et les valets vont échanger leur rôle et dans notre extrait, Cléanthes et Arlequin sont donc devenus maîtres et s'amusent à imiter leur maître justement en train de se séduire. Cléanthes. Traitons l'amour à la grande manière puisque nous sommes devenus maîtres. Allons-y poliment et comme le grand monde. Arlequin. Uida, nous en irons que meilleur train. Je suis d'avis d'une chose, que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. À Iphicrate. Arlequin, vide des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Iphicrate. Peux-tu m'employer à ça? La République le veut. Cléanthes. Tenez, promenons-nous plutôt de cette manière-là, et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure, il faut songer à cela, il n'est plus question de familiarité domestique. Allons, procédons noblement, n'épargnez ni complément ni révérence. Et vous, n'épargnez point les mines, courage, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Garderons-nous nos gens? Sans difficulté, pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite qu'ils s'éloignent seulement. Arlequin et Iphicrate, qu'on se retire à 10 pas. Iphicrate et Euphrosine s'éloignent en faisant des gestes d'étonnement et de douleur. Cléanthes regarda les Iphicrate et Arlequin Euphrosine. Arlequin se promenant sur le théâtre avec Cléanthes. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour? Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre? Je ressemble donc au jour, madame. Comment vous lui ressemblez? Eh, pas le semble moyen d'être pas tendre quand on se trouve en tête à tête avec vos grâces. À ce mot, il saute de joie. Oh oh oh! Qu'avez-vous donc? Vous défigurez notre conversation. Oh, ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. Alors, nous allons étudier ce texte en nous demandant comment dans cet extrait, Cléanthes et Arlequin imitent leur maître en train de se séduire. Si on observe la construction de ce texte, on peut remarquer que dans un premier temps, c'est toute la scène de séduction qui est mise en place. Et ensuite, dans un second temps, à partir du moment où Iphicrate et Euphrosine se sont éloignés, on va trouver la scène de séduction en elle-même. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'instaurer le sujet de la scène de séduction. Donc, on va parler, comment on va le faire. Et tout ça, c'est essentiellement Cléanthes qui va jouer ce rôle. L'extrait commence avec une réplique de Cléanthes qui dit « Traitons l'amour à la grande manière puisque nous sommes devenus maîtres ». Ici, dans cet extrait, Cléanthes va venir rappeler la situation de l'île des esclaves, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange entre les maîtres et les valets. Donc, Cléanthes et Arlequin sont ici devenus maîtres, alors que Euphrosine et Iphicrate, eux, sont devenus valets. Cléanthes, dès la première réplique, met en place le sujet central de notre scène, qui va donc être l'amour. Traitons l'amour à la grande manière, et on voit aussi qu'elle explique comment ce sujet doit être traité, c'est-à-dire traité à la manière des maîtres, à la manière des nobles. Le premier mot qui est utilisé dans notre extrait est un verbe conjugal impératif, et on voit ici que Cléanthes s'impose, que c'est elle qui vient donner des ordres et qui vient donner notamment des ordres à Arlequin. Elle lui dit comment il va devoir parler, c'est-à-dire poliment, c'est-à-dire comme le grand monde, c'est-à-dire comme les maîtres en fait qu'ils avaient auparavant. Dans la réplique qui suit, elle va détailler un petit peu le comment cette scène va être jouée en expliquant les positionnement que vont avoir les personnages ainsi que le type de discours qu'ils vont prononcer. Je suis d'avis qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Les sièges pour prendre l'air assis, là nous avons la posture des personnages et les discours galants, ce sera les propos qui seront tenus et notamment par Arlequin. Quant à Arlequin, lui on voit qu'il se contente d'acquiescer, Uida, nous n'en irons que meilleur train. Ou ensuite, votre volonté vaut une ordonnance. Lorsque Arlequin va s'adresser à Iphicrate, on voit d'ailleurs qu'il utilise le changement de nom, puisqu'il s'adresse à lui en lui disant « Arlequin, vide des sièges pour moi et des fauteuils pour madame ». Et on voit aussi qu'il prend
un certain plaisir à cette place de maître, puisque c'est lui qui, à présent, va venir donner des ordres à son ancien maître. On voit d'ailleurs que Iphicrate a du mal avec ce changement de position, puisqu'il continue à tutoyer Arlequin. Peux-tu m'employer à cela? Et à remettre en cause cet échange de rôle. Arlequin répond à cela, la République le veut, et là encore, on voit qu'il y a un rappel de ce que sont les lois de l'île des esclaves. Cléanthes précise, avec le même usage de l'impératif que tout à l'heure, « Promenons-nous plutôt de cette manière-là, et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. » Exactement comme tout à l'heure, on retrouve le même principe. C'est Cléanthes qui va expliquer le sujet qui va être traité, c'est-à-dire que Arlequin va devoir lui parler de la beauté de ses yeux, et elle explique aussi comment les personnages vont se comporter sur scène. Promenons-nous plutôt de cette manière-là. Elle rappelle que cette manière de faire, de se séduire, est bien celle des nobles. Nous sommes d'honnêtes gens à cette heure, donc procédons noblement. De nouveau, Arlequin acquiesce, surenchérit même, n'épargne point les mines, et explique un petit peu l'intérêt de tout ça, et l'intérêt pour lui est de se moquer de nos patrons, dit-il. C'est-à-dire qu'il y a une certaine jubilation à jouer ce rôle, et qui peut être mise en relation avec ce que disait Cléanthes précédemment, c'est-à-dire que elle faisait ça aussi pour jouir de son état de maîtresse et goûter le plaisir de devenir dominante. Donc si on fait un premier point, on pourrait dire que dans ce début, on voit bien que il y a toute une situation qui est mise en place et qui est possible parce qu'il y a eu inversion des rôles. Et dans cette scène qui se met en place, c'est Cléanthes qui prend particulièrement au sérieux le rôle qu'elle va jouer, même si on voit que il y a bien la question du plaisir qui est possible également. Arlequin s'interroge et demande « Garderons-nous nos gens ?» Et à cette question-là, Cléanthes répond avec une réplique assez isolée dans cet extrait, mais qui est une réplique politique, qui est de dire « Sans difficulté, pouvons-nous être sans eux ?» C'est-à-dire que ce que dit Cléanthes ici, ce que rappelle Cléanthes ici, c'est que les maîtres, sans leurs esclaves, ne sont rien. Et à partir de ce moment-là, Cléanthes va proposer que Iphicrate et Euphrosyne s'éloignent, qu'on se retire à 10 pas, et donc se mettre de côté pendant que la scène va être essentiellement dominée par Cléanthes et Arlequin. À cette réaction, d'ailleurs, on voit que cela produit une réaction de souffrance du côté d'Iphicrate et Euphrosyne. Ils s'éloignent en faisant des gestes d'étonnement et de douleur. Donc, si on résume, le début de la scène a permis de mettre en place en fait une mise en abîme, c'est-à-dire une scène de théâtre dans le théâtre. Cléanthes est metteur en scène, Arlequin et Cléanthes toujours sont acteurs, et Iphicrate et Euphrosyne sont positionnés ici comme des spectateurs. Si la scène est surtout comique, on voit aussi que le registre polémique est présent dans les discours de Cléanthes et que le pathétique l'est dans les propos du maître. Enfin, on va avoir la scène de séduction en elle-même qui commence ici. On va trouver dans ce passage-là beaucoup de figures de style, en fait comme si on venait exagérer, insister sur le langage poétique. C'est Arlequin qui commence en posant la question de la clarté du jour, remarquez-vous madame la clarté du jour, et ce qui permet ensuite d'enchaîner sur tout un dialogue pseudo-poétique. Cléanthes répond de manière hyperbolique, il fait le plus beau temps du monde, de manière métaphorique aussi, avec le terme de jour tendre, et on voit ensuite que le discours s'appuie sur un certain nombre de répétitions, un jour tendre, je ressemble donc au jour, vous lui ressemblez, le moyen d'être pas tendre, et là tous les mots se renvoient les uns après les autres. Le discours d'Arlequin est un discours très amélioratif, élogieux, puisqu'on retrouve les termes de tendre, les termes de grâce. Donc il y a toute une envie de venir valoriser Cléanthes, mais qui vient ensuite s'échouer sur le rire qui va être celui d'Arlequin, ho ho ho, c'est que je m'applaudis. Et là, de nouveau, on voit bien cette notion de plaisir qui est très importante du côté d'Arlequin, là où Cléanthes, elle, prend les choses très au sérieux. Et, pour conclure, on pourrait dire que dans cette scène, une mise en abîme se met en place, un théâtre dans le théâtre, dans lequel
on va pouvoir se moquer des maîtres et de leur manière de se séduire en caricaturant les choses, et c'est ce que permet en fait l'inversion des rôles qui est au centre de la pièce de l'île des esclaves.